Veuillez excuser ces méthodes un peu cavalières, monsieur le professeur. Considérez-les comme un hommage. En effet, cet enlèvement est la preuve que je ne vous prends pas pour un imbécile. Il est également la preuve que vous en êtes un. Avec vos procédés de gangster, qu'est-ce que vous espérez de moi? Je n'ai pas l'habitude de vivre d'espoir, monsieur le professeur, et je vais vous l'expliquer clairement dans un instant. Je suis convaincu, monsieur le professeur, que vous ne me ferez pas perdre mon self-control en m'obligeant à utiliser des méthodes que moi-même je réprouve. Votre séjour à tous les trois sera absolument gratuit. À condition, bien entendu, que votre collaborateur, M. Eugène Balanchon, me fournisse tous les renseignements voulus sur la mystérieuse découverte qu'il vient de faire. Lui-même ne connaît pas la formule. Oui, ben je suis convaincu qu'il va la retrouver, la formule. Oh là 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 là. Et vous m'avez fait perdre une nuit, espèce de gourde! Comment? Mais il fallait lui mettre le marché en main, mon Dieu! Toulouse le paye, j'étais prêt à le payer plus! Mais qu'est-ce que c'est que ces galipettes à répétition? Vous pouvez pas travailler avec votre tête de temps en temps? Quand? Hein? Quand travailler avec ma tête? Il a passé la nuit à coincer mes cheveux dans sa braguette, à s'envoyer des coups de cornemuse, à jouer son opéra et accessoirement à me faire l'amour. Très bien, d'ailleurs. On tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde! On tourne en rond! L'avez-vous? Approchez. Tournez-vous. Comme ça? Très bien. Oh. Mais t'as déjà vu ça? En pleine paix. Il chante et puis craque un bourre-pif. Mais il est complètement fou, ce mec. Mais moi, les dingues, je les soigne. Je vais lui faire une ordonnance. Et une sévère. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile. On vous apprend quoi à l'école, mon petit chat? Les jolies filles en savent toujours trop. Vous savez comment je le vois, votre avenir? Vous voulez le savoir? Ben, je vais vous le dire quand même. Je vois une carrière internationale. Moi, je m'appelle Léon Dessertine. Qu'est-ce que t'attends pour te relever, toi? Un palin ou une paire de taille? Comme toi, je suis parti de rien. Aujourd'hui, on m'appelle l'empereur de la viande. On me craint et on a raison. Tu peux pas savoir ce que je leur en fais baver. Je les mène au knout. Mais qui ça? Tous. Parce que tu comprends, il y a nous, les petits de l'assistance, puis il y a les autres, les inutiles, les surnuméraires. Entre eux et nous, pas de quartier, c'est la guerre sainte. La petite auto. Fini les vacances au crottoir. Fini le tiercé. C'est pourquoi, mes amis, si vous avez des revendications de salaire à formuler, vous m'adressez une note écrite et je la fous au panier et on n'en parle plus. Nous sommes bien d'accord? Oui, monsieur. Alors, au boulot et un peu vite! Oui. Vous éternuerez. Hein? Vous éternuerez 3 fois. Je comprendrai et j'arrive. Voilà, j'espère que tout ira pour le mieux et que je n'aurai pas à vous faire profiter de ma petite spécialité maison. Quelle spécialité? Vous prenez un suspect bien dodu. Vous l'entourez de 4 inspecteurs bien en chair. Vous faites mariner le tout 48 heures à l'étouffer. Voilà de quoi délier les langues les plus rébarbatives. Alors? Bon, j'ai compris. Alors, où sont-ils? Derrière. Derrière, mais il n'y a personne. Je vous fais toutes mes excuses. Oui, c'était un règlement de compte classique entre truands. Et Riri a été piégé en venant chez vous. Et le plus malin a gardé l'argent. Quant au corps de Riri, nous draguerons les étangs du voisinage à tout hasard, parce que pour un professionnel, c'est facile de faire disparaître un cadavre. Mais enfin, pour un professionnel seulement. Hein. Oui. Excusez-moi encore de vous avoir dérangé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous téléphoner. Vous faites le 17, c'est facile. Ah non, c'est le 14. Non, le 14, c'est des télégrammes.
Ben, les pompiers, c'est bien. Pour le roi d'Angleterre qui nous a déclaré la guerre. Ben alors? Allez, on boit. Allons! 20%? Et un indice pour l'État. Mais que vient faire l'État là-dedans? Pour qu'il ferme les yeux. 10%, mais l'État n'acceptera pas si peu. Je donne 5% sans représentant. Sur tes 20%? Non, sur ma prime d'assurance. Mais il sera plus gourmand, hein, ça. Mais non. Sinon, je demanderai 40% au lieu de 20 sur l'immobilier. Non, mais que vient faire l'immobilier là-dedans? Je fais exproprier les terrains à des fins militaires. Et alors? Je les revends à des promoteurs privés. Et les militaires acceptent? Ils touchent sur l'essence, plus le droit de cuissage en Bretagne. Ah ben ça, alors, papa, j'ai jamais vu un plus fief et salaud. Un peu de champagne? Comment? Une petite couche à vire de partant? Non, merci, une offre-toi. Moi, je suis partant, offre-moi, je me Non, pas cette fois-ci, j'en peux plus. Pas cette fois-ci, on vous dit. Je l'ai raccourci. J'ai raccompagné jusqu'à la sortie, monsieur le directeur. Bravo, tu es un vrai gastier. Tu la connais, mon histoire avec la Finlandaise? Oui. Eh ben, toi qui la connais pas, tu vas te poiler. Figure-toi qu'un jour, sur la piste d'Insaoud, je tombe sur un petit ingénieur des pétroles avec sa Land Rover en rideau. Il avait sa bonne femme avec lui. Il avait une grande blonde avec des yeux qui avaient l'air de rêver, puis un sourire d'enfant. Une salope, quoi. Moi, je repère ça tout de suite parce que les femmes, c'est mon truc. C'est pas comme le pelletage, hein? Alors, aussi c'est que je propose au petit ingénieur, si vous voulez, j'emmène votre dame à Agdid et puis je vous envoie la dépanneuse. Mais ma parole, c'est le champion de la ligne, le cadre du volant. Pardon, monsieur, excusez ma curiosité, vous seriez-il pas ensablé des fois? Tu veux savoir? Eh ben, t'es même pas drôle. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est mon premier client, monsieur. Ah, ben vous allez voir, je vais vous porter bonheur. Ah, ben je l'espère bien, parce que les affaires sont pas brillantes, hein. Ah? Ah, on le sent très bien ici. Il y a comme un malaise. L'inflation. Moi, je fais pas de politique. Tiens. Oui, ils regardent, ils hésitent, et puis ils rentrent pas. Ils se retiennent. Décadence d'une société, licence des mœurs. Même les églises sont vides. Chapeau. Quoi, chapeau? Hein? C'est son temps à faire des gammes. À ce moment-là, j'étais jeune inspecteur, je me tapais tout le sale boulot. Les passages à tabac, les interrogatoires toute la journée. Le soir, je rentrais du commissariat vanné. Et elle m'accueillait avec des gammes, toujours des gammes. Pas moyen de se reposer 5 minutes. Alors un jour, j'ai branché son violon sur le 220. Et puis voilà, tu comprends maintenant? Et pourtant, je l'aimais. J'étais fou d'elle. Alors elle est pas morte dans son bain? Bien sûr que non. Son bain, je l'ai fait couler après. Allez, pousse-toi, je vais ramer, pousse-toi. Oh. Fais pas le con, je sais pas nager. Tu sais pas nager? Mais non. T'aurais jamais dû me dire ça. Pourquoi? Parce que je vais te pousser. Mais non. Mais si.